Bon, maintenant, il va falloir s'occuper du 6203. Remettre en place. Bon, certains le mettent au congèle, d'autres pas. Moi, je vais pas le mettre au congèle, je vais chauffer mon carter. Donc, l'outil que j'utilise, c'est ça. Donc, ici, c'est le côté pour le remettre en place. Ici, c'est le côté pour enlever quand il reste dans le carter. Donc, je place ça ici. Je viens positionner mon carter. Hop là. Donc, de toute façon, après, je vais vous lâcher. Je vous montre là seulement vite fait. Donc, ensuite, je viens mettre mon roulement. Donc, attention de bien le mettre droit, centré. Hop là. Bon, je mets un petit coup de colle avant. Hein, vous n'allez plus rien voir de l'étiquette. Il est vieux ce flacon-là. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je ne saurais même plus dire le numéro. C'est du sel roulement de chez Loctite. Voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je récupère une rondelle que je mets ici et mon écrou. Et je viens serrer gentiment en vérifiant que tout reste bien dans l'axe. Ok, bon là tout est branlant, tout est présenté comme ça. Il faut bien que je le positionne, il me faut mes deux mains. Donc voilà. Il faut que je le chauffe et tout avant, donc à suivre. Donc voilà. Il est mis à sa place, il me reste à le mater gentiment. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, là, bon, dans le fond, il y a le clinquant. On n'oubliez pas de le remettre, mais de bien dégraisser la surface. Que ce soit du roulement ou du carter. Mais aussi, avant de dégraisser le carter, là, pensez là tout le tour de la collerette. Là, juste là, qu'il faut bien y bavurer. Parfois, il y a des petites bavures qui se créent là quand on enlève le roulement. Donc ça, il faut absolument tout nettoyer le tour là. Un petit coup de papier de verre fin là. Moi, je prends du 240 là. Et après, au toucher là, il faut qu'il n'y ait rien de granuleux. Il faut pas que ça gêne. Parce que le roulement, hein, il rentre un petit peu en force. Donc si vous avez la moindre bavure, en fait, la moindre petite limaille, ça va vous foutre le roulement de travers, et puis là, vous partez à la catastrophe. Ok? Voilà. Maintenant, oui, il faut emmancher le vilebrequin. Bon, avant d'emmancher le vilebrequin, j'y ai fait les quelques petits points de matage. Hop là, quelques-uns plus prononcés que d'autres. En signe Mercedes, et puis un autre petit lot. Et voilà. Bon, moi, je suis sûr que ça bouge pas. Bon alors, vilebrequin mis en place à l'aide de l'outil VAR. Bon, Madine VSX, hein. C'est pas celui d'origine. D'ailleurs, j'aurais une réflexion si Monsieur Bourgeois Ludovic écoute cette vidéo. Alors, cet outil-là, il est censé pouvoir nous mettre le vilebrequin en place. Le tube, il vient prendre appui sur le roulement, en fait, sur la bague interne du roulement. Et en fait, on se retrouve avec le tube, là, le long, hein. Et ben, il est trop court. Alors déjà, j'aime pas ces tubes-là. J'en ai fait un autre, mais je l'ai laissé à la maison. Et qui est un peu plus long et qui est moins fin que ça, parce que ceux-là, je trouve qu'ils cisaillent un peu. C'est la première fois là que j'enquille mon vélo avec, honnêtement. C'est un ami qui m'a dit oui, mais c'est cet outil-là, parce que j'en ai un autre qui est pas mal du tout. Et du coup, il m'a dit: «Bah non, fais-le avec ça», donc je fais avec ça et je me retrouve avec un tube qui est trop court. Donc j'ai rallongé avec, la rondelle de l'outil, que j'avais juste précédemment et puis, mon ancien roulement là qui était sur le Solex. Donc comme ça, j'ai eu la place en fait de tout enquiller, hop là et de venir là. Bon, une fois que vous avez fait ça, là j'ai viré la tension, hein. Donc une fois que vous avez fait ça, pensez en fait pour vérifier si tout est calé, de bien positionner votre carter, de vérifier, hop, que le... Alors, on va essayer à une main. Watch out. Alors, ça va être compliqué. Tac, tac. On va essayer de cadrer un peu ça. À l'intérieur, voilà. Donc, il n'y a pas grand marge, hein. Mais, vous venez vérifier avec le couvercle posé que ça ne tape pas.
Et une fois que vous avez aussi enlevé la tension de l'outil, le vilebrequin, il doit être bien libre. Il ne doit pas avoir de tension, pas de frottement, que ce soit là, sur le carter, ou même s'il est trop tendu, à ce niveau-là. Ici, entre les deux. S'il est trop tendu, ça fait un frottement, une résistance. Et le même pas cheval qu'on a dans le Solex, le même pas cheval, il va peiner. Donc si vous avez trop appuyé votre vilebrequin, la masse de vilebrequin sur le carter, bon, on remet l'outil là, ou alors l'écrou si vous avez que ça, en bout de vilebrequin, on vient taper un bout, hop hop hop, pas sur cet outil là, sur l'autre, la pige qui est là, ici, que je mettais au bout pour sortir. Donc un petit coup de maillet pour le repousser légèrement, ça se joue pas à grand chose, pas besoin de taper comme un bourrin, et puis hop, on libère un peu de jeu. Sans jeu, ça frotte, ça force, et votre Solex il a plus rien dans le sac. Voilà, voilà.